Aujourd'hui, on se fait un petit question-réponse générale et luxe, alors c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement contente d'être de retour par ici. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux. Je vis en Espagne actuellement à Barcelone et j'ai 27 ans et je vous parle principalement de luxe. Donc du coup, la vidéo du jour, on va faire en fait un petit question-réponse. Donc vous m'avez posé plein de questions que j'ai notées par ici et du coup je vais vous y répondre. C'est des questions très larges et luxe également, l'entrepreneuriat, la vie en Espagne, tout ça. Et donc on va couvrir un peu tout ça. Petite anecdote, j'ai déjà filmé cette vidéo juste avant, mais la vidéo s'est coupée au bout de 15 minutes et le son en plus était affreux, donc me revoilà. Bon, pour vous c'est juste la première fois, mais pour moi voilà, c'est déjà la deuxième fois. Et en plus après je dois la tourner en anglais, oui, parce que voilà, j'ai une chaîne aussi en anglais. Anyway, on va commencer, comme ça on évite que la vidéo dure 40 minutes. Donc je vous avais fait en fait un petit sondage sur YouTube, non, pas du tout, sur Instagram avec une boîte à questions et vous m'avez posé plein de questions et parfois vous me posez des petites questions sous mes vidéos YouTube, donc voilà, du coup j'ai tout consolidé. J'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent. Donc, première question, qu'aimez-vous le plus dans la vie d'expatrié? Alors, la vie d'expatrié en général, ce que j'aime bien, c'est aussi le fait d'avoir pris un risque, d'avoir un peu tout quitté et de se recréer un peu une vie, mais ailleurs. On part de la France, donc on est dans un nouveau pays, donc il y a des choses qui changent. Après, bon, c'est pas un énorme risque, on n'est pas parti en Australie ou en Amérique. Mais bon, il y a énormément de choses qui changent. Il faut retrouver un appart, il faut meubler, il faut... C'est un gros investissement. Il faut du coup, on part loin de nos amis, de notre famille. Il faut potentiellement relancer des business. Il faut se refaire des petites habitudes et tout. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa, ça change. Et vraiment, on a une cassure dans notre quotidien et c'est cool. Ce que j'aime bien aussi en tant qu'expat, c'est que les gens, alors là je parle plutôt des Français qui vivent ici à Barcelone, on va dire, sont, je trouve, hyper ouverts parce que c'est des gens aussi qui ont déjà voyagé plein de fois. Donc c'est plutôt cool. Et les gens en général, vraiment, que je trouve donc cool dans la vie d'expat ici maintenant à Barcelone, plus précisément, c'est vraiment déjà le soleil, la lumière naturelle. C'est un bonheur. Vraiment, tous les jours, il fait beau. C'est très rare quand il fait mauvais. Et quand on monte son business, niveau mood, c'est hyper important. Vraiment, moi, je vis avec le soleil. Mon humeur est en fonction du soleil, tout simplement. Et donc, quand je vois du soleil comme ça, je suis très contente. Ça m'aide vachement. Quoi d'autre? Il fait quand même moins froid. On a un hiver assez court par rapport à la France, tout dépend où en France, mais par rapport à Paris par exemple. Donc ça, c'est ce que j'apprécie. J'apprécie aussi que les gens courent moins, sont un peu moins stressés, sont plus détendus, vivent un peu plus dehors. Il y a une communauté internationale qui est dingue ici, et c'est vrai qu'on a rencontré plein de monde international. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, on parle vachement plus anglais, on parle un peu espagnol aussi. Enfin, c'est vraiment chouette. On a rencontré aussi un couple franco-belge qui est hyper adorable aussi. Enfin, on s'entend hyper bien avec eux, c'est hyper agréable. Avant ça, ils habitaient à Londres. Donc en fait, vous voyez, on parle en fait même anglais avec eux parce qu'on a des amis mexicains et tout. Enfin bref, je sais pas comment vous dire, c'est différent. C'est différent. Il y a une ouverture d'esprit qui est quand même un peu différente, je trouve. Que quand on est dans Paris, ou même à Lyon, je parle de Paris parce qu'on habite à Paris, on a tendance à un peu s'enfermer dans notre quotidien et c'est tout. Voilà. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais moi c'est comme ça que, en tout cas, je le sens. Ensuite, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on aime et la vie coûte un peu moins cher ici. Ça dépend quoi, ça dépend vraiment quoi, mais voilà, les restos et les verres coûtent moins cher et donc du coup on peut vivre un peu plus dehors et ça c'est cool, on va pas se mentir. Après voilà, il y a plein d'autres trucs qui ne sont pas forcément moins chers. Attention, c'est pas parce que c'est l'Espagne que c'est moins cher. En Espagne en général oui, Madrid et Barcelone sont extrêmement chers comme ville pour vivre. J'ai plein d'exemples de choses qui coûtent plus cher qu'à Paris par exemple. Ou alors, par exemple, les apparts, c'est kiff. Enfin, bon, celui qu'on a, non, mais il y a des apparts là en ce moment qui ont explosé niveau prix. Mais genre vraiment, même les colocs, c'est indécent. Et c'est devenu très cher. Enfin, vraiment, vous vous rendez pas compte, je crois. Bref, deuxième question. Es-tu satisfaite de ton mini Evelyne pratique au quotidien? Alors, pour la petite histoire, j'ai eu 2 mini Evelyne. Le premier était rose et en fait, je l'ai eu plutôt facilement. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne le portais pas. Après 6 mois, je l'avais porté, je crois, une fois même pas. Et donc, du coup, j'en ai parlé à des copines autour de moi comme ça. Et en fait, il y en a une qui le voulait absolument. Donc, je l'ai vendu. Et j'ai galéré comme une dingue pour m'en racheter un. Et je l'ai eu finalement à Barcelone, donc très cool. Et franchement, ouais, je suis hyper satisfaite. Il est très bien. Je le porte pas tous les jours. C'est pas un sac de tous les jours, honnêtement, parce que il est tout petit. Et moi, les sacs de tous les jours, j'aime bien avoir quand même un cabas. Mais aussi parce qu'il est très clair. J'ai peur de le salir rapidement avec la bandoulière qui est quand même nata, enfin couleur craie nata, donc blanche.
Pas ouf. Donc j'ai essayé de chercher une bandoulière Hermès de la même couleur, mais c'est quasi mission impossible sur ces petits modèles, donc un peu les boules. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper pratique comme ça, que je l'adore. Je le mets quand même pas mal, on va dire. La taille est nickel, faut ni plus grand ni plus petit. Plus petit, ça aurait été compliqué. Là, la taille est nickel. Je mon porte-carte rentre, mes lunettes rentrent, mon téléphone rentre. Quoi de plus, enfin les clés et puis basta quoi, en fait, c'est parfait. Le sac est hyper léger, donc c'est hyper agréable à porter. Et je trouve que ça se marie bien avec tous mes looks, donc pour le coup, très contente. Si vous hésitez, prenez-le. Après, c'est pas un sac que vous allez porter tous les jours au quotidien, honnêtement. C'est pas le sac que je porte le plus, mais je l'adore. Voilà. Et en plus, alors oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, en termes du prix, franchement, il est à 1570 € actuellement. Il était moins cher quand je l'ai acheté, mais actuellement, il est à 1570. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en comparaison, le Métis, la pochette Métis chez Louis Vuitton est à 1900 €, sauf si elle a encore augmenté. Mais voilà quoi, enfin, le prix est juste délirant et je trouve que c'est pas trop cher. Pareil, le picotin taille 18, il est à 2280 ou un truc du genre, bref. Pareil, c'est pas si cher que ça quand on compare à d'autres sacs chez Vuitton, des sacs chez Céline, Saint Laurent, Dior, voilà. Donc en tout cas, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, quelle question va me faire? Ah oui, donc j'ai pas fait un ordre, hein, j'ai vraiment pris les questions dans l'ordre que vous me les posiez, j'ai pas fait un ordre perso. Depuis quand es-tu passionnée par le luxe? Alors, c'est arrivé quand j'avais, je crois, entre 13 et 15 ans. Ma maman a toujours bien aimé aussi, mais elle n'en a pas plein les placards, honnêtement. Mais voilà, elle a des bijoux très luxe. Elle a toujours adoré Hermès, donc elle a pas mal de trucs de chez Hermès. Et son premier sac de luxe était le sac Noé de chez Louis Vuitton en cuir épi rouge. Elle a le grand modèle, elle. Et c'est vrai que ça m'a toujours marqué. Et je me suis dit, je veux le même, je veux le même. J'ai pas mal bossé, j'ai bossé depuis mes 15-16 ans, j'ai fais du babysitting, j'ai bossé un peu chez mes grands-parents, oui, parce que voilà, j'ai aidé mes grands-parents pour certains trucs et du coup, des fois, ils me rémunéraient. J'ai bossé à l'usine à mes 16 ans, ça, franchement, je vous le recommande pour vos enfants, ça motive, voilà. Derrière, j'avais vraiment envie j'ai forcé à l'école parce que c'était pas facile, j'ai bossé, en plus, j'étais en chaîne de froid, donc c'était très dur. Mais je suis contente de l'avoir fait, honnêtement, parce que je me suis rendu compte de ce que c'était de bosser dans des conditions un peu compliquées. Et franchement, respect pour ceux qui bossent déjà à la chaîne, debout toute la journée, comme ça, à piétiner et encore plus à l'usine, quoi. Enfin, franchement, c'est dur. Donc, franchement, chapeau, ceux qui tiennent. Je sais que je bossais avec des gens qui étaient là depuis 20-30 ans. Enfin, et puis, je pense que les salaires ne suivent pas forcément. Donc, honnêtement, respect. Donc, voilà, donc j'avais fait plein de petits boulots, en gros. Et ce qui m'a permis, au final, d'économiser pour m'acheter le même sac que ma maman. Et je regardais, bien sûr, j'ai baigné dans Gossip Girl, Sex and the City, ma cousine, je m'en souviens, j'étais allée voir les films avec elle était plus grande que moi. Et donc, on regardait beaucoup de films comme ça, de girly, de films sympas. Et du coup, voilà, il y avait des belles chaussures, des beaux sacs. Et c'est comme ça aussi que j'aime, enfin, j'ai commencé à aimer ça. Donc, voilà, d'où vient en fait ma passion pour le luxe. Ouais, j'ai toujours un peu, et même petite, hein, en vrai, ma mère m'habillait déjà énormément en marque quand j'étais vraiment toute petite. Et j'ai toujours été un peu la petite fifi, girly, toujours, voilà, bien habillée, bien... J'ai toujours été un peu, voilà, j'adore les belles choses, j'adore... ouais, j'aime bien les belles choses. Je suis un peu matérialiste là-dessus, je peux l'avouer. J'aime bien, voilà. Et ça a toujours été, même quand j'étais toute petite, en vrai, ouais, ça a toujours été. Le luxe, en tout cas, ouais, j'ai commencé à comprendre ce qu'était le luxe et tout vers mes 13-14 ans. Prochaine question, quels sont tes investissements? Alors, j'ai plusieurs investissements. Donc, investissement luxe, mes sacs à main, bien évidemment. Sacs et accessoires, bijoux, etc. Mais principalement sacs, qui est cette année, en 2023, annoncé comme le meilleur investissement de l'année. Donc ça a été fait, je crois, par un institut ou banque suisse. Donc c'est du sérieux, les gars. Donc meilleur investissement, enfin surtout quand on voit le prix des Chanel actuellement. Voilà. Ou rien que les sacs Hermès, combien ils se vendent en seconde main, plus cher qu'en boutique, quoi. Enfin, c'est un très bon investissement. Voilà, trust me. Donc, déjà, voilà, les sacs, franchement, j'ai une belle petite collection qui commence à s'agrandir et franchement, ça me fait plaisir. Et donc, ensuite, autre investissement, on a acheté un appart, j'en avais déjà parlé. Donc, l'achat de notre appart à Lyon, qui était un gros investissement, mais qui est un très bon investissement jusqu'à maintenant. En tout cas, pour l'instant, on touche du bois, ça se passe bien. Donc, voilà. On espère pouvoir, d'ici l'année prochaine, acheter un second appartement en France, hein, également. Plus petit, mais c'est un autre type d'investissement, je vous expliquerai au moment donné, mais on sait déjà ce qu'on veut. Ensuite, en termes d'investissement, j'ai quelques NFT, mais rien de dingue. De toute façon, en ce moment, c'est un peu cata.
Mais bon, ça va reprendre, tout ce qui est crypto, NFT. Et j'avais investi en crypto, mais finalement, j'ai retiré que j'ai investi en NFT. Bref, voilà, j'ai fait un petit micmac. Investissement en bourse également. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pas énormément, hein, je vous le dis, mais c'est bien de... J'essaie des fois de mettre 50, 100, ça dépend. Mon mec est beaucoup plus à jour. Alors, en termes d'application, parce que si vous me demandez, c'est pas une collab rémunérée ou quoi, hein, c'est pas du tout une collab. Mon mec utilise DeGiro. Le problème de DeGiro, c'est qu'il faut que vous achetiez une action entière. Par exemple, LVMH, l'action coûte entre 5 et 600 euros, je crois, si ça n'a pas déjà dépassé. Et vous êtes obligé d'acheter du coup une action, donc 500-600 euros. Non, flemme. Donc moi, il m'a installé Trading 212, donc c'est une petite application où vous pouvez acheter des parties d'actions. En gros, vous dites, voilà, je mets 100 euros et je mets 100 euros sur LVMH, donc avec 100 euros, j'ai tant chez LVMH. Par exemple, donc j'ai pris du LVMH bien évidemment, et je mets aussi dans du Vanguard SP500. Donc Vanguard, c'est un fonds d'investissement qui a dans son fonds d'investissement 500 entreprises et il trade un peu dessus et ça vous fait de l'argent. Je vous simplifie vraiment le truc. Donc voilà, Trading 212, c'est très simplifié, c'est pas forcément il a peut-être la meilleure application, je vais peut-être me faire taper sur les doigts pour ceux qui sont pros du truc, mais pour ce que je m'en sers, je trouve que c'est hyper sympa, c'est hyper facile d'utilisation, c'est très clair, l'interface est hyper sympa. DeGiro, c'est beaucoup plus compliqué, je laisse ça à mon chéri plutôt. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas réinvesti là depuis décembre, parce qu'en ce moment, c'est un peu, je suis sur le fil niveau rémunération, mais du coup, bah voilà, c'est plutôt cool et ça me permet en fait de mettre un peu tous les mois comme je peux. Donc voilà, pour mes petits investissements, ce que j'en ai pas 500 000. Dans le futur, j'aimerais bien investir plus en bourse, ça c'est sûr. J'aimerais au minimum tous les mois mettre 200 euros en bourse, c'est clair et net. J'aimerais réinvestir à nouveau sur la crypto-monnaie parce que je pense que ça va vraiment réaugmenter. Alors à savoir que quand vous investissez en bourse ou en crypto, c'est de l'argent que vous mettez, que vous oubliez. Voilà, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est comme si vous jetiez de l'argent par les fenêtres, mais potentiellement ça grandit. Après, en bourse, si vous investissez sur des entreprises du CAC 40, des entreprises mastodontes et des choses voilà, qui sont sans risque, vous avez peu de chances de perdre votre investissement sur du 10 ans. Mais c'est sur très long terme. Voilà, vous mettez l'argent, vous fermez les yeux et vous rouvrez votre compte dans 8 ans en fait, hein, vraiment. Mais quand vous voyez les courbes, en général, même quand il y a des crises, ça remonte toujours plus haut après. Alors, et ça, faut le voir, il ne faut pas faire d'investissement sur courte durée. Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est plus risqué et dans ces cas-là, il faut mettre plus d'argent. Ensuite, quel serait ton avenir idéal sur YouTube et dans le luxe? Alors ça, c'est une très bonne question et très dure à répondre. Honnêtement, je sais pas trop. C'est dur comme question. Là, on est plus de 2000. Donc, c'est de grandir déjà en termes de communauté. J'espère qu'on va être de plus en plus, que je puisse partager ma passion à plus en plus de personnes et que de plus en plus de personnes vont commenter et échanger aussi entre elles, parce que le but, c'est que vous échangez aussi un peu entre vous, vous répondiez et que moi, je puisse vous répondre. Donc, ce serait vraiment cool qu'on puisse grandir, pourquoi pas, jusqu'à 100 000, 200 000 et plus, j'ai envie de vous dire. Ce serait vraiment cool, ça me ferait trop plaisir. Et en plus, du coup, en fait, c'est en corrélation avec BLS, mon avenir dans le luxe. Et pour moi, c'est deux choses qui s'entremêlent parce que c'est grâce à vous, grâce à YouTube, que BLS aussi grandit. Donc en fait, ouais, c'est vraiment mon avenir dans le luxe, c'est vraiment d'être leader en Europe sur le marché de la seconde main, sur la vente de seconde main, ce serait incroyable. Leader européen et mondial, pourquoi pas? Non, mais, la meuf, elle a trop d'ambition, quoi. Non, mais ouais, ce serait vraiment génial de faire déjà grandir cette année BLS correctement. De le faire de façon sereine et vraiment sur le long terme. Si on passe le cap des 1 an, ce qui est largement faisable, honnêtement, je pense que là, vu comment ça grossit, je me vois très bien là dans 1 an avec un énorme bureau, des gens qui bossent pour nous et tout. Enfin bref, j'ai trop hâte, ça serait trop cool. Enfin vraiment, qu'on grandisse et qu'on vous trouve encore plus de pépites, qu'on est... voilà. En fait, le but, là, du coup, dans les prochains mois, c'est d'avoir des drops tous les mercredis qui se vendent super bien et petit à petit, du coup, d'augmenter le nombre de sacs et d'accessoires que je vous sors tous les mercredis, parce que là pour l'instant on est plutôt entre 4 et 6 articles et après ce serait bien d'augmenter petit à petit en fait le nombre d'articles. Pour ça il faut que je fasse grossir BLS parce que c'est des articles qu'on achète et tout. Donc voilà, c'est d'augmenter aussi le nombre d'articles, d'augmenter la cadence en fait avec BLS, que la communauté ici sur YouTube et Insta et tout continue à prendre. Mais oui, effectivement, à très long terme, j'aimerais bien toujours être sur YouTube, ça c'est sûr, c'est vraiment pour moi un moment hyper sympa. Je prends toujours autant de plaisir à filmer. Donc ça, c'est important. J'entends beaucoup autour de moi de personnes parfois qui ne prennent plus trop de plaisir à filmer. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont pas en burn-out, mais voilà, qui
qui n'en peuvent plus. J'ai discuté avec plusieurs youtubeurs, plusieurs influenceurs et tout, et c'est ça qui revient souvent. Donc j'espère toujours prendre autant de plaisir en fait à vous filmer les vidéos, à avoir vos retours sur les vidéos, qu'on soit de plus en plus grosse communauté, que je vous fasse peut-être des vidéos qui changent un petit peu aussi, où je vous présente un peu plus mon quotidien d'entrepreneur avec BLS, je vous fasse un peu des backstage, tout ça, si ça vous intéresse, bien évidemment. On fasse un peu plus de voyages ensemble aussi, ça c'est cool. Les vlogs, c'est compliqué à monter, mais pourquoi pas. J'aimerais bien, d'ici la fin de l'année, vous faire plus de surprises. J'aimerais aussi voilà, que BLS prenne de plus en plus, ça c'est clair et net. L'objectif sur très long terme, c'est le leader européen. Et ça, je ne veux pas m'en cacher. Vraiment, là, je veux être ambitieuse et je veux que BLS soit ambitieux et que ce soit une marque très proche de ses clients, en fait, qu'on soit proches tous ensemble, enfin toutes aussi ensemble, mais qu'à la fois BLS touche de plus en plus de personnes et rende accessible le luxe de plus en plus tout en trouvant toujours des pépites incroyables et que je sois encore toujours aussi présente ici. Ça pour moi c'est hyper important, que vraiment BLS garde cette image et cette image de marque proche et qu'on soit toujours à échanger ensemble. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je ne sais pas si vous avez compris, mais bon voilà. En tout cas, ouais, je n'ai pas d'idée fixe dans ma tête parce que ça évolue tellement vite en fait là en ce moment mais je sais que je veux encore être présente sur le long terme ici, ça c'est sûr parce que c'est vraiment un de mes réseaux, c'est devenu un de mes réseaux préférés YouTube pour vous dire et j'adore. Bref, voilà. J'espère que vous aimez aussi. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à partager et en parler autour de vous. Important. Depuis quand arrives-tu à vivre de ta passion? C'est une question un peu complexe parce que j'en vis pas encore à 100%. Enfin. Oui et non. Enfin, si, parce que je suis à 100% depuis octobre, donc si, quand même. Mais c'est tout juste, en fait. Donc, pour l'instant, je ne considère pas que j'arrive à en vivre, parce que pour moi, vivre, c'est avoir largement les moyens pour profiter à côté. Là, je suis tout juste pour payer mon loyer et mon prêt étudiant et 2-3 conneries. Mais oui, depuis octobre, je suis à 100% à mon compte. Donc, en fait, voilà, avant ça, j'ai enchaîné plusieurs boulots, enfin plusieurs activités pendant un long moment, hein, franchement, et je sais à quel point c'est difficile d'enchaîner un CDI où on a des horaires de malade et ensuite son activité ou ses activités à côté, parce que j'ai plusieurs activités à côté. Franchement, c'est très très dur et sur le moral, c'est compliqué parce que c'est compliqué. Et autant avant mon CDI à Paris, j'ai fait des boulots que j'aimais pas du tout parfois, mais maintenant j'en suis où j'en suis et je suis contente et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc je vais rien lâcher. Même si des fois, là, je commence un peu à stresser pour les quelques mois en ce moment, mais je sais que derrière, ça va être 10 fois mieux et qu'on va s'envoler, quoi. Enfin, j'espère en tout cas. Et j'espère qu'on va s'envoler ensemble. Bref, prochain achat luxe. Je viens de dire que je n'avais pas d'argent. Hein. Non, j'ai pas d'argent à investir en ce moment là dans une pièce de luxe. Sauf si je reçois The Appel Hermès Calling. Là, peut-être que... je saurais trouver l'argent. Non, sans déconner. Prochain achat luxe, donc c'est pas pour tout de suite parce que clairement c'est pas maintenant. Mais j'aimerais beaucoup les mules Go de chez Hermès. J'ai flashé dessus. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mets une petite photo là. J'ai flashé dessus. Sauf qu'à Barcelone, ils les ont pas commandés, donc ils les recevront pas. Je suis dégoûtée à mort. Ils m'ont dit qu'à Paris, mais bon, Paris, super. Elles sont en sold out, de toute façon, je peux pas me les acheter maintenant. Sinon, une petite ceinture Hermès, j'aimerais bien. Ça fait un petit moment que c'est sur ma wishlist. Et bien évidemment... Petit Kelly ou Birkin, voilà. Mais bon, ça, j'attends encore. Mais ça, c'est moi mes prochains achats luxe que j'aimerais beaucoup faire. Sachant qu'il y a un achat luxe qu'on a fait avec mon chéri. C'est pas un achat sac, c'est pas un achat item, en fait. Il y a des travaux en bas de la rue, je sais pas si vous allez entendre ça manière. C'est un voyage. Et pour moi, c'est un peu luxe quand même parce que c'est un très beau voyage. Anyway, prochain achat Hermès, voilà, tout est chez Hermès, ma wishlist là en ce moment, donc voilà. Je vous ai donné tout ça. Si, prochain achat luxe, non, ouais, j'ai oublié par contre un petit Lady Dior. J'aimerais vraiment m'acheter un Lady Dior, d'occasion bien évidemment. Parce qu'à chaque fois que je vous en sors, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis là, c'est trop beau. Mais bon, voilà, faut que je sois raisonnable en ce moment. J'aime pas être raisonnable. Qui aime être raisonnable, franchement? Personne. Autre question, envisagez-vous l'achat d'un autre appartement? Si oui, en Espagne. Alors oui, on envisage même plusieurs achats d'appartements, pas pour tout de suite, mais on sait exactement déjà ce qu'on veut acheter, quel projet on veut y mettre, comment on veut que ça nous fasse rapporter de l'argent et tout. Donc ça, c'est déjà tout dans la tête. On en a déjà reparlé en plus il n'y a pas très longtemps. Pas pour tout de suite parce que clairement, pour l'instant, l'objectif, c'est que moi, je me stabilise, qu'on fasse grandir BLS, que ça puisse aussi me rémunérer un peu mieux.
que mon autre business aussi grandisse. Parce que là, je suis un peu en phase de ça stabilise, mais ça grandit pas forcément, donc c'est pas ouf. Donc là, on aimerait bien que ça prenne, que moi, je puisse me sortir un vrai salaire. Et ensuite, on verra du coup pour l'achat d'un appart une fois qu'on aura mis des sous de côté. Donc, achat d'un autre appartement, oui. En Espagne, non. Je vous explique pourquoi. En Espagne, c'est extrêmement compliqué d'acheter. Et on envisageait d'acheter en Espagne. En fait, c'est trop compliqué. Enfin, ça coûte très cher ici d'acheter parce que déjà, les taux bancaires, des prêts bancaires sont extrêmement élevés. On est entre 7 et 15% et ce n'est pas du fixe. Vous pouvez avoir du fixe, mais c'est bien plus élevé. Donc franchement, pas du tout rentable quand par exemple là en France, c'est considéré comme élevé et on est, je crois, proche des 2,5, 3%, si je dis pas de bêtises. Ça peut potentiellement encore évoluer, mais voilà, on n'est pas du tout pareil. Nous, notre premier prêt bancaire, on était à 1,7% en assurance incluse, donc vraiment très bas. Et encore, ça commençait déjà un peu à augmenter apparemment. Mais voilà, rien à voir avec ici. Et en France, vous avez besoin en général de 10% d'apport. Nous, on a eu de la chance, vous pouvez avoir des prêts à 110%. C'est ce qu'on a eu, donc on n'a pas eu d'apport. On a juste eu l'apport des travaux et avancé les frais de notaire, mais qui nous ont été remboursés par le prêt. Mais ici, c'est minimum 30%, entre 30 et 40% d'apport. Donc je vous laisse imaginer la somme, c'est juste impossible. C'est pas du tout intéressant, donc autant qu'on continue à acheter en France, c'est beaucoup mieux, plus simple et moins cher. Parce que là, ça coûte très cher et pour l'instant, en Espagne, c'est pas intéressant. Peut-être que ça évoluera dans les années à venir, je ne sais pas. Mais pour l'instant, non, c'est pas du tout rentable en Espagne. En tout cas, à Barcelone, voilà, en Catalogne, parce que chaque État, enfin la Catalogne, c'est un peu particulier, c'est vraiment l'État, entre guillemets, la région la moins rentable en termes d'investissement et de taxes, d'impôts, etc. C'est vraiment là où on paye le plus. Voilà, mais bon, c'est là où on veut vivre, donc... Mais voilà, du coup, si vous voulez acheter en Espagne, ça peut être intéressant dans des villes ou d'autres régions, tout simplement. Je sais que par exemple... Valence, Séville, etc. C'est plus intéressant déjà au niveau investissement locatif ou investissement achat maison et tout. Ensuite, mais sachez qu'en France, on a quand même, on est un des rares pays à avoir de la chance, ça nous coûte quand même pas très cher au niveau des prêts bancaires. Ensuite, la question qui revient le plus aussi, c'est es-tu heureuse de la direction que prend BLS? J'adore cette question. Comment vous répondre? Ben oui, franchement, en fait, quand j'ai démarré ça, c'était pas vraiment prévu au final et ça a démarré un peu sur pas malentendu, mais ça a démarré vraiment sur une vidéo YouTube qui a fonctionné et finalement je me suis dit bon pourquoi pas. Et donc ça a démarré comme ça mais je m'attendais pas à autant. Enfin franchement là les derniers drops c'est juste dingue. Février ce qui s'est passé c'est dingue. Mars c'est dingue aussi. C'est un rêve, j'ai même plus les mots. Du coup, j'ai des objectifs qui sont nouveaux, qui se créent pour BLS, qui n'existaient pas encore avant. Et là, je me vois vraiment dans le futur avec BLS, vraiment de manière beaucoup plus intense et de manière plus visuelle dans ma tête. Je me vois vraiment à la tête d'une boîte qui va vraiment fonctionner, enfin qui fonctionne déjà et qui va encore plus fonctionner et je suis trop contente et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vraiment cette famille un peu, je nous vois un peu comme une famille, grandisse de plus en plus, qu'on grandisse les uns avec les autres, que je grandisse à vos côtés, que vous grandissez à mes côtés, qu'on s'apprenne plein de choses, que je vous trouve des pépites de folie, que vous m'en apportez aussi, enfin vraiment pour moi c'est vraiment au final mon métier de rêve, je vis un peu un rêve éveillé. Pour l'instant, je réinvestis tout, donc je ne me paye absolument pas un rond avec ce projet. Mais j'espère peut-être avant la fin, j'espère en tout cas oui quand même, avant la fin de l'année pouvoir me payer, me verser une petite partie quand même pour me payer parce que voilà, c'est important aussi. Voilà, un projet passion, mais c'est bien aussi de se payer. Donc j'espère pouvoir le faire, me l'autoriser en tout cas. Là, je pourrais en soi un petit peu, mais je ne pourrais pas faire grossir autant comme je voudrais BLS parce que je réinvestis tout. J'achète moi-même les sacs, les pièces, donc c'est de l'investissement et quand ça ne se vend pas, c'est de l'argent qui dort, qui reste. Donc voilà. Mais ouais, je suis tellement heureuse. C'est dingue ce qui se passe vraiment. J'espère que ça va continuer et grandir comme ça. Je vais tout faire pour en tout cas. Mais merci pour votre soutien, c'est juste dingue, vous êtes de plus en plus à m'écrire, à me dire punaise, je t'ai découvert sur YouTube, je t'ai découvert sur Insta, je veux ci, je veux ça, il y en a qui ont déjà acheté 2, 3 fois, waouh, merci, c'est un truc de dingue et je veux vraiment que ça continue quoi, je veux vraiment pas lâcher, c'est génial, ce que je fais, je m'éclate au quotidien, c'est beaucoup de boulot mais je m'éclate, donc ouais, je suis plus qu'heureuse même.
J'adore, j'adore. J'espère que ça va continuer. Voilà. Mais voilà, c'était la dernière question, la meilleure. Non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, voilà le petit chit-chat, les petites questions que vous m'avez posées. J'espère que ça répond du coup bien à vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire, hein, avec grand plaisir, je vous y réponds. Je pourrais faire d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît. Et moi, je trouve ça sympa aussi. Ça me permet de répondre à des interrogations que vous avez, des choses que j'avais peut-être jamais abordées auparavant, ou peu, ou pas bien. Voilà, donc si vous avez des questions, avec plaisir, comme d'habitude, hein, j'essaie de répondre au mieux et le plus rapidement possible. Désolée, parfois je prends un peu plus de temps, mais j'essaie toujours de le faire en tout cas. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter. Je sais qu'il y en a, vous n'êtes pas du tout habitués à commenter. Moi-même, je ne commentais pas du tout avant les vidéos et maintenant que je suis sur YouTube, je commente de plus en plus les vidéos des autres parce que je sais que ça peut faire beaucoup, ça aide en visibilité et c'est toujours hyper agréable. Franchement, quand je vous lis, ça me touche énormément et ça me motive, donc j'essaie de le faire aussi pour les autres maintenant parce que c'est pas grand-chose, ça nous prend 2 minutes de commenter. Des fois, c'est des petits mots, mais c'est tellement agréable. Enfin, vraiment, je vous jure, imaginez-vous, tous les matins, vous recevez des petits messages. Enfin, pas tous les matins, mais parfois, vous recevez des petits messages comme ça d'inconnus ou de personnes qui vous suivent ou de personnes que vous connaissez hyper bien qui vous écrivent un petit message d'encouragement. Enfin, c'est trop sympa, c'est trop agréable. Bon, voilà. Écoutez, je vous retrouve du coup mercredi pour de nouvelles pépitas. J'ai trop hâte. Et je vous fais en tout cas des gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche ou très bonne soirée ou journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et merci en tout cas de votre soutien. Bisous, bye bye!